C'est donc ici, au Caire, que le premier malade a été découvert. Un ressortissant chinois mis en quarantaine depuis. Un cas qui inquiète. Mais l'Afrique est-elle vraiment menacée par la maladie? En regard des échanges que l'Afrique ou bien le monde entier a entre la Chine, l'Afrique et les autres parties du monde, donc en fait c'est vraiment quelque chose qui fait que la menace est vraiment réelle. Une menace réelle, car depuis le début des années 2000, la Chine investit beaucoup sur le continent, jusqu'à devenir son premier partenaire commercial. Beaucoup de ressortissants y viennent chaque année. Au niveau des aéroports, les informations, en tout cas de ce que je connais au Sénégal, donc il y a la liste des passagers qui viennent de la Chine, qui sont transmis quotidiennement au niveau du ministère de la Santé, et le checking va se faire à partir de cela. De nombreux pays africains ont suspendu leur vol avec la Chine. Dans les aéroports, des contrôles stricts ont lieu, comme la prise de température et le confinement pendant 14 jours de tous les passagers arrivant de Chine. Ici, en Côte d'Ivoire, un cas suspect avait été découvert à l'aéroport d'Abidjan. Face à la crainte d'une propagation de la maladie, on se réunit sur le continent. Comme ici, à Bamako, où les ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest travaillent ensemble pour affronter le coronavirus. On part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Des déclarations qui se veulent rassurantes, mais l'Afrique a-t-elle vraiment les moyens de se protéger? Pour le moment, 15 laboratoires répartis sur le continent sont capables de confirmer les cas de coronavirus.